Cette semaine, à Église en sortie, on parle de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem avec maître Luc Harvey. On vous présente un reportage sur le Congrès provincial des Chevaliers de Colomb du Québec et je reçois Monseigneur Paul-André Durocher sur son livre « Appelé par mon nom, envoyé en son nom ». Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord traiter de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Maître Luc Harvey. Bonjour. Bonjour. Maître Luc Harvey, vous êtes avocat à la retraite, mais vous ne chômez pas puisque vous êtes également lieutenant de la lieutenance Canada-Montréal de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Alors c'est vraiment sur ce thème que j'aimerais discuter avec vous. D'abord, pouvez-vous nous parler un peu de cette riche histoire là, qui est celle de votre ordre? Absolument. Merci de votre invitation tout d'abord. C'est un plaisir pour moi d'être là. Voici, quand on parle de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, il y a dans notre titre le terme sépulcre, Saint-Sépulcre. Qu'est-ce que le Saint-Sépulcre? Le Saint-Sépulcre, selon la croyance chrétienne, c'est le tombeau du Christ, c'est-à-dire l'endroit où Jésus de Nazareth, à la descente de la croix, a été déposé pendant une période de 3 jours jusqu'à sa résurrection le jour de Pâques. Alors, c'est suite à ça qu'est né l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Ce lieu a toujours suscité beaucoup d'intérêt chez les Européens, à partir, disons, plus activement à partir du Moyen Âge, au 5e siècle, disons. Il y a beaucoup de pèlerinages. Absolument. Les gens partaient d'Europe et s'en allaient à Jérusalem pour se recueillir sur ce lieu qu'on avait identifié comme étant le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Alors, l'accès a été rendu facile au fil des siècles. Ça a toujours très bien fonctionné. C'est une zone très troublée. Il y a toujours eu des guerres, des envahisseurs, les Turcs, les musulmans ont envahi le territoire. Si bien que c'est devenu un peu difficile pour les chrétiens et les pèlerins, effectivement, d'aller faire ce pèlerinage en Terre Sainte. Alors, le Saint-Père de l'époque, le Vatican, ont décidé qu'il y aurait les croisades. Alors, des croisades, il y en a eu 9, mais à la première croisade, au tournant de l'année 1099, le chef de la première croisade était Godefroy de Boulogne, dit Godefroy de Bouillon, qui, lui, lorsqu'ils sont entrés à Jérusalem pour la libération de Jérusalem, à la tête de ses croisés, lorsqu'il a eu vaincu l'occupant, il s'est écrié « Deus le vult », Dieu le veut. Et au lieu de prendre la croix de roi de Jérusalem, il s'est déclaré un avoué du Saint-Sépulcre. Alors c'est à ce moment-là, historiquement, constitue la naissance et la création de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Une longue histoire. C'est une longue histoire, vous savez. Vous me demandez 1000 ans d'histoire en quelques phrases, c'est un peu difficile. Quels sont les moments forts un peu là, de l'histoire jusqu'à aujourd'hui? Bien, écoutez, actuellement, bon, ça a évolué dans le temps. Dès le départ, c'était, bon, il y a eu une création qu'on appelle la custodie de Terre Sainte par des pères franciscains qui sont toujours présents. Il y a le bienheureux Frédéric Janszoon qui était très important. Exactement. Et il y a eu la création par le Vatican de ce qu'on appelle un territoire, qu'on appelle le Patriarcat de Latin de Jérusalem, qui inclut Israël, la Jordanie, la Syrie et une partie de Chypre. Alors, c'est sous l'égide de ces représentants du pape que cette vie, cette activité s'est activée en Terre Sainte. Alors, au fil des ans, le pape était on dit qu'on a réactivé vers 1865 de façon plus notoire la vie de l'ordre équestre. On a abandonné nos épées, on a abandonné notre côté guerrier. Il y a une mission renouvelée. Exactement, pour se confier à des œuvres pacifiques et je pense que ça s'imposait. Il faut dire qu'actuellement, il y a environ 30 000 membres de l'ordre dans le monde, principalement en Europe.
aux États-Unis, au Canada et un petit peu au Moyen-Orient, mais en Orient également, mais très, très peu en Afrique. C'est pas tellement développé là-bas. Et en quoi consiste votre mission, là, aujourd'hui? Alors, notre mission, elle a 4 volets. Premièrement, c'est d'accroître la pratique religieuse de nos membres par la participation à nos activités régulières. On a des recollections, on a des messes aux grandes fêtes, l'Annonciation, le ci, le ça, la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Enfin, tout ça, je vous donnerai le site Internet de l'Ordre, vous pourrez vérifier quelles sont nos activités régulières. Mais cet objectif d'augmenter et d'entretenir la vie religieuse de nos membres est important. D'ailleurs, en novembre dernier, une fois tous les 5 ans, il y a à Rome ce qu'on appelle la Consulta, c'est-à-dire une réunion de l'ensemble des 61 lieutenants du monde entier qui se réunissent au Grand Magistère à Rome avec les autorités du Grand Magistère pour justement regarder les orientations de l'ordre et faire un peu une mise à jour, aggiornamento, comme disent les Italiens. Là. Alors, dans ce contexte-là, j'ai eu le privilège de rencontrer Sa Sainteté le Pape François, de lui serrer la main, d'échanger quelques mots avec lui. Et il nous rappelait justement l'importance de la vie religieuse dans l'ordre. Nous ne sommes pas un OSBL, nous sommes plus qu'un OSBL. Alors, le premier objectif, la pratique de nos membres. Le deuxième, c'est également de soutenir les œuvres catholiques en Terre Sainte, notamment celle du Patriarcat latin de Jérusalem. Et ça inclut les institutions culturelles, les institutions charitables, sociables, et particulièrement celles qui ont trait au culte et au soulagement des pauvres. Alors, nous, on donne des subventions, on donne nos deniers pour des écoles primaires, des écoles secondaires, une université, des écoles techniques, l'Université de Bethléem. Et c'est là que vont nos deniers. Ce qu'on donne, c'est vraiment 100% attribué à ces œuvres-là. Également, on a l'objectif de conserver et de propager la foi chrétienne en Terre Sainte. Vous savez que c'est un territoire qui est entouré des autres grandes religions, que ce soit le judaïsme ou c'est un l'islam. carrefour des monothéismes. Exactement, exactement. Alors, cette mission de conserver et de propager la foi chrétienne est très importante pour nous. Et finalement, le 4e objectif, c'est celui de défendre et de maintenir les droits de l'Église catholique en Terre Sainte. Ici au Canada, on est environ 600 membres, dont les 2 tiers sont actifs, certains sont retraités, personnes âgées, ils sont moins actifs. La lieutenance, il y a 5 lieutenances au Canada, celle de Montréal, qui a été fondée en 1926, 3 ans plus tard, celle de Québec, par la suite Toronto, Vancouver et plus récemment celle d'Halifax. Alors, à ce titre, j'aimerais vous préciser qu'il y aura un événement historique important à Montréal en septembre prochain. Les 27, 28 et 29 septembre prochains, il y aura pour la première fois de notre histoire, et je ne pense pas que ça se reproduise souvent, là, il y aura la première investiture nationale canadienne auquel assisteront le grand maître de l'Ordre, son éminence révérendissime, le cardinal O'Brien, qui présidera aux fêtes, et également l'archevêque de Terre Sainte, l'archevêque du Patriarcat latin, notre pro-grand prieur de l'Ordre, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. Alors, ces gens seront à Montréal pour participer et présider à la veillée d'armes et à l'investiture des nouveaux membres. Alors ça, je vous dis ça parce que ça nous situe quant à notre intérêt de faire partie de tout ça. Alors, il est évident que c'est loin de chez nous, c'est pas à côté, mais aujourd'hui, la Terre Sainte joue quoi comme rôle? Ces lieux nous rappellent concrètement la venue sur Terre de notre Sauveur, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est sur cette terre qu'il a vécu les mystères de notre rédemption. Alors pour nous, chrétiens catholiques, c'est fondamental. On ne peut pas se couper de ce côté historique et de ces lieux qui, pour nous, sont tellement significatifs. Vous savez, ces lieux font office de symbole, mais c'est plus qu'un symbole pour tous les chrétiens du monde. Ce sont des lieux remplis de mémoire, et cette mémoire-là, c'est la mémoire de l'Évangile. Vous savez, il y a actuellement, et ça augmente d'année en année, plus d'1 million de visiteurs et de pèlerins en Terre Sainte. Les gens là-bas ont une infrastructure d'accueil incroyable. Et on reçoit quotidiennement des témoignages de personnes qui, suite au pèlerinage, qui vivent l'expérience de la Terre Sainte, ils nous reviennent puis ils nous disent mieux comprendre ce que c'est que nos origines chrétiennes, et ils nous disent concrètement avoir marché sur les pas de Jésus. C'est fantastique quand on pense à ça.
Alors, dans cette foulée-là, nous, on va organiser à l'automne, à l'Ordre équestre, pour nos membres et aussi pour nos sympathisants et nos amis, si vous en avez, s'il y en a qui sont intéressés, du 27 octobre au 12 novembre, il y aura un pèlerinage organisé par l'Ordre équestre de Montréal. Et nous aurons la chance que notre accompagnateur soit nul autre que notre grand prieur, son Excellence, Monseigneur Christian Lépine, l'archevêque de Montréal. Alors, c'est un peu ça qui nous rapproche de la Terre Sainte. Et actuellement, là, il y a 150 000 chrétiens en Terre Sainte. C'est plus beaucoup, là. Cette survivance, on en est responsable. On doit faire en sorte que par nos gestes, nos prières et nos actions, que ces gens-là soient maintenus en Terre Sainte. Et cette présence, la présence de ces gens-là, c'est aussi la présence de tous les chrétiens du monde entier dans cette terre qui est la nôtre également. Justement, s'il y a de nos téléspectateurs là, qui s'intéressent, comment est-ce qu'on s'y prend pour entrer en contact avec vous? Bien, écoutez, on a un site Internet. On peut toujours communiquer avec moi. On a un site Internet je vous donne l'adresse. C'est le www.ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, oessj.org. Alors, vous trouverez sur notre site plein d'informations qui peut-être vous donnera envie de vous joindre à nous. Alors, il y a des conditions à respecter. Il y a une année, entre guillemets, de postulance à respecter. Participer à nos activités pendant une période d'une année pour savoir si c'est fait pour vous également. Alors, on est très optimiste. Très bien. Alors, Maître Luc Harvey, je rappelle que vous êtes lieutenant pour l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, ici même à Montréal. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Ça fait un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Alors, présentement, nous vivons un congrès qui permet de tout rassembler les chefs colons du Québec afin de connaître et d'élire leur exécutif d'État, le nouvel exécutif d'État, dont j'ai été réélu cette année. C'est avec plaisir que nous pouvons partager ces bons moments-là. Les gens aussi ont la chance de pouvoir apprendre et savoir des nouvelles choses qui s'en viennent pour l'année colombienne, afin qu'ils puissent retourner chez eux avec tous les outils pour pouvoir améliorer leurs résultats. Le moment fort, c'est bien entendu, c'est le rapport que j'ai fait, mon rapport annuel, qui est un rapport très complet sur tout ce que nous avons fait cette année. Il y a comme on a parlé de l'informatisation de nos conseils, mais aussi les formulaires puis qui sont en ligne, maintenant complètes en ligne pour faciliter le travail de nos conseils. On a aussi beaucoup de discussions qui ont été faites avec le Suprême. Le Suprême a permis au Québec de faciliter l'obtention du prix Michael McGivney pour les conseils et avec eux, avoir des programmes pour ce qui représente le Québec, que le programme que nous avons appliqué cette année. Et nous avons eu la campagne pour la clinique de sang pour le 29 mars en l'honneur de Michael McGivney. C'était la journée de sa fête. Fait qu'on a eu ces campagnes de dons de sang-là qui, pour nous autres, un don de sang, c'est un don pour la vie. Ça rentre dans la même lignée que le Chevalier suprême pour, justement, la vie. La messe avec Monseigneur Christian Rodambourg, notre évêque Ponen, l'évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, qui, lui, va célébrer l'Eucharistie cet après-midi. Ça va être un dimanche des rameaux. Fait que ça va être une belle messe. Puis on a notre aumônier d'État, l'abbé Daniel Gauvreau, ainsi qu'un diacre et un autre prêtre qui vient d'un autre conseil qui vont assister. Ça va être une belle occasion de se recueillir ensemble puis de préparer la fin de notre mandat d'aujourd'hui qui est de terminer notre demain avec la remise des plaques, remise des trophées pour les ventes des billets colombiens parce que ça aussi, c'est une grosse campagne qui s'est terminée. On vend environ 1,5 million de billets qui sont vendus. C'est 60 de ça qui reste dans les communautés, qui peuvent être remis dans les communautés. Puis l'autre 40 ça paye l'administration. Mais on redonne encore sur des projets provinciaux et régionaux à ce moment-là pour aider les conseils et les communautés. Mais c'est un bon moyen de financement. C'est notre cause, c'est notre campagne forte. L'Assemblée des évêques du Québec m'a demandé de devenir aumônier d'État des Feuillets de Colomb. Le programme Foi en Action, c'est un programme très intégrateur qui fait que dans la famille, dans la vie communautaire, dans la communauté, dans la prière, on puisse intégrer tout ce que les chevaliers font. Et on sait que c'est énormément de choses. On est surtout connu par nos œuvres caritatives
mais il y a énormément plus que ça. Et le programme Foi en Action permet de rappeler que ce qu'on fait, c'est très axé sur l'Évangile en vivant le charisme de notre fondateur, Michael J. McGivney. Donc, unité, charité, fraternité, et porter ça au quotidien. Alors, les chevaliers sont là pour collaborer à la dimension pastorale de nos communautés chrétiennes et de nos paroisses, parce que dans le moment, je pense que dans beaucoup de cas, il faut distinguer les deux. Ils sont là pour une collaboration à tous les niveaux. Mes espoirs sont que, à travers les engagements d'hommes et de familles, on puisse ensemble découvrir que c'est agréable, commençons par ça, que c'est porteur de paix intérieure, de vie avec un grand V, que de s'engager au service de nos frères et sœurs, d'intégrer le plus possible à travers notre mouvement, sans récupérer évidemment, mais d'intégrer, de faire prendre conscience que notre quotidien, c'est évangélique beaucoup plus que les gens le prennent. Alors mon espoir, c'est qu'on puisse de plus en plus porter cette dimension-là aux personnes qui en rencontrent. Je suis très fier parce qu'on remet à chaque année à nos membres, c'est tous des hommes de bonne volonté, de me redonner confiance pour une deuxième année. Ça prouve que le travail que nous avons fait dans la première année, nous sommes dans la bonne direction et nous allons continuer sérieusement à travailler plus fort encore pour que l'informatisation l'aide à nos conseils afin que le recrutement puisse les aider, d'être plus visible dans l'ensemble de la société, que ce soit par les médias sociaux, le changement de notre page web pour les Chevaliers de Colomb, la rendre plus fonctionnelle, plus attrayante. De cette façon-là, les gens vont être plus aptes à aller voir ce qui se passe. Il faut rendre ça facile pour tout le monde. Puis surtout qu'on a beaucoup de gens qui ne connaissent pas tellement, ou il y en a qui ne connaissent pas l'informatique, comme on entend. On veut leur rendre la job plus facile pour que ça soit justement plus convivial. De redonner les lettres de noblesse aux Chevaliers de Colomb. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons justement parler de l'Église en sortie. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monseigneur Paul-André Durocher. Bonjour. Bonjour, Francis. Paul-André Durocher, vous êtes archevêque plutôt de Gatineau. Vous êtes également théologien et même musicien. Alors vraiment, c'est une joie de vous recevoir pour parler de ce plus récent ouvrage que vous venez de sortir, qui s'intitule « Appelé par mon nom, envoyé en son nom, causerie sur l'Église en sortie ». Alors c'est vraiment un lieu privilégié pour parler de cette Église en sortie, puisque c'est vraiment le thème de notre émission. Alors Monseigneur Paul-André Durocher, pouvez-vous, peut-être une question simple pour débuter, là. Qu'est-ce que c'est, quelle est votre vision de cette Église en sortie? Ma vision, elle est inspirée par mes lectures, par ma réflexion depuis de nombreuses années, mais l'expression elle-même vient du pape François, qui parle de una chiesa in uscita, une église en sortie. Et quand il dit le mot in uscita, ça fait penser aux enseignes qu'on voit par-dessus les portes dans les salles publiques, uscita, sortie. Donc une église qui prend la porte, qui s'en va dans le monde. Il me semble, moi, que ce que le pape essaie d'articuler avec cette expression, c'est ce que Jean-Paul II et Benoît XVI nommaient aussi, essaient d'articuler par l'expression la nouvelle évangélisation. Une Église qui va vers les gens, une Église qui va vers le monde, qui devient consciente de sa mission au cœur du monde, qui retrouve, on pourrait dire un peu, son identité comme un mouvement, le mouvement du royaume au cœur du monde. Que l'Église n'existe pas pour elle-même, mais l'Église, elle existe pour cette mission-là. Elle a une cause, qui est la cause de Jésus. Alors, c'est tout ça ce que ça veut dire, l'Église qui est en sortie. Justement, cette Église en sortie que vous définissez vraiment en continuité avec les pontificats précédents, vous la déployez dans votre ouvrage, vraiment dans une série de 4 séries de causeries, justement, pour un total de 11. Alors, j'aimerais qu'on les parcourt ensemble, bien que notre temps soit un peu limité, malheureusement. Dans la première, vous manifestez l'importance des sacrements, et 2 en particulier, le baptême et la confirmation, et comment, justement, l'identité même de cette identité qui est à la fois une identité et une mission se déploie. Alors, pouvez-vous nous
En quoi le baptême et la confirmation nous manifestent ce visage de l'Église en sortie? Depuis que je suis adolescent même, et ensuite comme jeune laïc engagé dans l'Église et comme prêtre, j'ai toujours porté cette question-là. C'est quoi le sens fondamental de la confirmation? Et dans mes études, à travers mes études, je me suis rendu compte que peut-être le passage pour moi qui donne le sens, c'est le moment où Jésus, commentant son expérience d'être baptisé à la synagogue de Nazareth, sort le texte du prophète Isaïe, puis il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré, il m'a envoyé ». Et ce sens-là de l'envoi, l'Esprit qui nous envoie, la consécration qui nous envoie, elle fait partie du baptême. Quand Jésus a été baptisé, l'Esprit est descendu sur lui. La voix a dit « Voici mon Fils bien-aimé ». Dans le baptême, on pourrait dire l'identité profonde de Jésus est révélée. Mais Jésus, quelques semaines plus tard, il dit aussi que sa mission lui est donnée. Puis on pourrait dire que c'est comme deux faces d'une même réalité. Mon identité d'être enfant de Dieu et ainsi frère et sœur des autres enfants de Dieu qui me lient dans une communauté. Donc, ça, c'est le baptême. Mais cette identité-là me donne aussi une mission d'aller porter cet amour-là de Dieu au cœur du monde. Donc, pour moi, c'est comme identité et mission sont les deux facettes d'une même réalité. Et de fait, au début de l'Église, les premiers 5 siècles, on célébrait toujours le baptême et la confirmation ensemble. C'était jamais séparé. Maintenant, on l'a séparé dans le temps, mais je pense au niveau du sens, il faut retrouver le lien profond qui existe entre ces deux sacrements-là. Et une fois avoir expliqué le lien, j'essaie dans mon livre de dire, bien, comment ça forme ma vie chrétienne? Comment je suis appelé à vivre mon baptême? Comment je suis appelé à vivre ma confirmation? Donc, toute la première section est vraiment sur moi, comme chrétien, comme disciple et missionnaire. Ça, c'est une expression de Jean-Paul II, un disciple de François, disciple missionnaire du Christ. Et de cette compréhension, disons, peut-être plus personnelle, vous la déployez dans sa dimension ecclésiale. Dans la deuxième série, justement, vous montrez comment la redécouverte de ces deux sacrements, peut-être, à mon avis, peut-être celui de la confirmation, peut-être en particulier pour la mission, manifeste et peut nous montrer, nous permettre d'approfondir notre compréhension de l'Église. Exactement, parce que pour moi, les sacrements ne sont pas seulement des événements qui arrivent à des individus. Ce sont des événements qui marquent l'Église, qui donnent corps à l'Église. L'Église, elle est formée par l'Esprit dans les sacrements. Donc, les sacrements font de l'Église ce qu'elle est. Et le baptême donne l'identité à moi comme fils ou fille de Dieu, mais elle donne l'identité à l'Église comme étant le peuple de Dieu. C'est par le baptême que ce peuple-là est construit. Mais ensuite, la confirmation qui me donne ma mission, elle s'inscrit aussi dans l'Église en lui rappelant sa propre mission. De sorte que l'Église n'est pas seulement un peuple rassemblé. Si c'était juste ça, on serait renfermé sur nous-mêmes. Et le pape François est continuellement en train de nous rappeler une Église qui est centrée sur elle-même, c'est une Église qui est malade, une Église qui est en train de mourir. Non, il faut qu'on soit une Église qui est en sortie, qui a une mission. Moi, je parle de la dimension baptismale et de la dimension chrismale. Il a fallu que c'est un peu, pas tout à fait un néologisme, mais une nouvelle utilisation du mot chrismal. Les catholiques très engagés, ils entendent ce mot-là quand on parle de la messe chrismale durant la Semaine Sainte, quand l'évêque, il consacre les huiles, puis il consacre en particulier le Saint-Crème. Mais le mot crème, C-H-R-E, accent circonflexe M-E, vient du mot grec chrisma, qui veut dire l'onction. Donc, c'est l'onction de cette huile qui fait de Jésus un Christ, c'est le même mot, C-H-R-I-S-T, la même racine qui fait de nous des chrétiens, C-H-R-E. Vous voyez, ce C-H-R, il vient tout de la racine de l'onction. Donc, le Christ, c'est celui qui a l'onction. Nous, chrétiens, nous avons l'onction et l'onction nous envoie dans l'Esprit Saint au cœur du monde. Donc, l'Église aussi, elle a une dimension chrismale. Et c'est ça ce que j'essaie d'expliquer. Puis, pour moi, c'est la clé d'une Église en sortie. C'est une Église qui a retrouvé sa dimension chrismale.
Dans la troisième, la quatrième partie, vous montrez les visions, les éléments essentiels de cette vision renouvelée des communautés chrétiennes et vous donnez un exemple dans la quatrième partie, le pique-nique annuel et la messe quotidienne. Alors, pouvez-vous nous décliner un peu ces caractéristiques d'une communauté chrétienne qui représente l'Église en sortie et comment ça s'incarne dans la messe quotidienne? Bon, dans mon livre, on n'a pas eu la chance d'en parler, je regarde tant la vie chrétienne que la vie de la communauté à partir de la perspective prêtre, prophète et roi. Bon, on n'entrera pas dans ces typologies-là, je l'explique dans le livre. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de dire, OK, disons une paroisse organise un pique-nique. Beaucoup de paroisses font ça et en font un événement social. Est-ce qu'on peut regarder la dimension baptismale et chrismale, comment elle pourrait s'articuler dans cette triple typonomie de prêtre, prophète et roi? Si on fait cet exercice-là, on va découvrir que notre pique-nique peut être l'occasion de vraiment être une Église en sortie, juste en étant conscient de certaines dimensions, en ajoutant une petite activité ou l'autre qui vient enrichir. Ça ne devient plus juste un pique-nique. Ça devient vraiment une occasion d'être Église. Et sur l'Eucharistie, c'est le pape... Benoît XVI, lorsqu'il était cardinal, le cardinal Ratzinger, avait écrit un texte, un très beau texte sur l'Eucharistie comme sacrement de transformation. Et à partir de ces idées, j'ai développé comme cette vision-là de l'Eucharistie qui est vraiment centrale, qui est la source de ce mouvement-là vers le monde. Et j'essaie d'expliquer comment l'Eucharistie nous renvoie vers vraiment, nous transforme et fait de nous des agents de transformation du monde, de sorte que l'Eucharistie, c'est pas juste un rassemblement, c'est aussi un envoi au cœur du monde. Et en terminant, peut-être pour finir sur une note d'espoir, on sait que l'Église en ce moment souffre sur divers fronts, pourrait-on dire. Là. Quels sont vos espoirs peut-être à moyen terme là, pour l'Église et l'évangélisation au Canada et au Québec? Bien, moi, je me dis, l'Église souffre. l'Église a toujours souffert. On souffre de notre propre poids, parfois institutionnel, et puis même quand on pense que tout va bien, de fait, c'est peut-être les moments où c'est le plus éloigné de l'Évangile, c'est quels sont nos critères. Et c'est là, moi je me dis peut-être, mon espoir, c'est qu'on va retrouver les justes critères, qui sont les critères de l'Évangile. On va se poser la question, sommes-nous en train de vraiment contribuer, collaborer à ce projet de Jésus qui est de voir s'instaurer dans le monde un royaume de justice, de paix et de joie. C'est Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 14, verset 17, je le cite souvent, qui le dit, « Le royaume de Dieu, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. » Est-ce que l'Église contribue à une plus grande justice dans le monde, à une plus grande paix dans le monde, à plus de joie dans le monde? Quand on est en train de faire ça, l'Église, elle est en santé, indépendamment du nombre de paroisses qu'on a ou du nombre de personnes qui viennent à la messe. La question, c'est la mission. Est-ce qu'on répond à la mission? Ça doit être notre critère fondamental. Et mon espoir, c'est qu'une Église qui redécouvre sa mission et qui devient vraiment une Église en sortie, va être une Église qui va vraiment être un signe d'espérance pour le monde d'aujourd'hui. Et pour justement mieux connaître ces critères, j'invite nos téléspectateurs à se procurer ce livre et à le lire, bien sûr. Appelé par mon nom, envoyé en son nom, Causerie sur l'Église en sortie, de Monseigneur Paul-André Durocher, et publié aux éditions Novalis. Alors, Monseigneur Durocher, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Francis, ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.